Deuxième type de calcul de stoichiométrie. Maintenant, on va appliquer ça dans des réactions chimiques comme on faisait dans l'unité précédente. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est encore une réaction chimique. À la différence ici, la plupart du temps, ça va être des réactions chimiques de précipitation. Donc, il va tout le temps avoir un précipité qui est formé. C'est pas mauvais, aussitôt que tu as ton équation, d'identifier le précipité. Parce que c'est souvent lui avec qui on va faire des calculs, ou qui va être demandé dans la question. Par exemple, dans cette question-ci, quelle est la masse de chlorure de calcium est nécessaire pour réagir complètement avec 100 ml de nitrate d'argent à 1,50 mol par litre? Comme l'unité précédente, ce que je suggère, c'est de tout le temps placer de l'information de la substance en dessous de la substance en question. Comme là, par exemple, ici, on a un 100 ml de nitrate d'argent. Donc, on met le volume. Et on a sa concentration. 1,50 mol par litre. Quelle masse de chlorure de calcium? Donc, on cherche la masse ici de celui-là. Comme on faisait à l'unité précédente, j'aime bien travailler avec les boîtes. On a une unité on a de l'information pour débuter avec d'une substance, puis on cherche l'information sur une autre substance. Là, vous voyez ici, mon précipité, je n'aurais pas besoin de faire de calcul avec, puisque ça demande un rapport entre mes réactifs. Toujours faire bien attention que ta réaction chimique elle est équilibrée. Et comme à la première unité, l'étape numéro 1, comme c'est le cas la plupart du temps en chimie, c'est de calculer le nombre de moles. Donc, on va passer de la concentration et du volume au nombre de moles. Et étape numéro 2, c'est tout le temps de faire ton rapport stoichiométrique. Donc, encore une fois, on va faire un rapport stoichiométrique entre mes deux réactifs. Et une fois que je vais avoir le nombre de moles de chlorure de calcium, là, je vais pouvoir trouver la masse de chlorure de calcium avec la formule masse est égale à nombre de moles fois masse molaire. Donc, encore les mêmes trois étapes. Première étape, on trouve le nombre de moles. La différence dans cette unité-ci, c'est qu'on a une nouvelle formule pour le nombre de moles. Concentration fois volume. Deuxième étape, on fait notre rapport. Et troisième étape, on trouve notre masse. Donc ici, si je fais le calcul, la première chose à savoir, c'est que le volume doit être mis en litres. Sinon, ça ne va pas me donner un nombre de moles. Donc, ma concentration, 1,50 mol par litre, fois le volume en litres qui va donner 0,100 litres. Donc, à ce moment-là, ça va donner 0,150 mol. Maintenant, je peux faire mon rapport stoichiométrique de la même façon que je le faisais dans l'unité précédente. C'est-à-dire que je mets l'information au dénominateur ici qui m'est donné. Ici, je viens de trouver que j'ai 150 mol de quoi? De AgNO3. Je cherche, moi, combien de mol de CaCl2 il y a. Les unités sont importantes parce qu'on doit les aligner à l'horizontale. Donc, ici, j'ai une mol de chlorure de calcium. Une mol, c'est parce qu'il y a un ici en avant qu'on ne voit pas devant la chlorure de calcium. Et j'ai 2 mols de nitrate d'argent. Donc, comme on voit, la règle du rapport, c'est que tu dois tout le temps aligner tes unités à l'horizontale ou à la verticale. Maintenant, une règle de 3 va me permettre d'obtenir ma réponse. Donc, ça revient, dans le fond, à diviser par 2. Donc, mon nombre de moles de chlorure de calcium est 2 fois plus petit que mon nombre de moles de nitrate d'argent, ce qui va donner 0,075. Et la dernière étape, ça va être de trouver la masse. Donc, pour trouver la masse, j'ai besoin de la masse molaire de mon composé de chlorure de calcium. Donc, c'est la masse molaire du calcium plus 2 fois la masse molaire du chlore. Et si je sautais des étapes, ça va nous donner 110,98 grammes par mol. Et maintenant, je peux faire mon calcul final. Masse est égale à nombre de moles fois la masse molaire. Je viens de trouver mon nombre de moles de chlorure de calcium. Je vais le multiplier fois la masse molaire du chlorure de calcium. Et je vais obtenir ma réponse 8,32 grammes. J'avais 3 chiffres significatifs dans ma réponse, donc je vais garder 3 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs dans ma question, donc 3 chiffres significatifs dans ma réponse. Yes.